Parfois, il ne met pas de mots sur ce qu'il ressent, il ne l'écrit pas, il ne le reconnaît pas ouvertement, mais il le vit avec intensité. Comment le deviner? Parce que son corps le révèle sans avoir besoin de paroles. Parce que ses gestes trahissent ses émotions, même lorsqu'il essaie de les réprimer. Son inconscient trouve toujours un moyen de s'exprimer. Nous vivons dans une société où beaucoup d'hommes ont été conditionnés à croire que montrer leur amour ouvertement est un signe de faiblesse. Que laisser paraître des émotions profondes, c'est perdre la maîtrise de soi. Que dire « je t'aime » revient à se mettre à nu, à prendre un risque. Alors, que font-ils? Ils gardent le silence, mais leurs émotions restent bien présentes. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, décrivait l'inconscient comme l'endroit où l'on enfouit ce que l'on ne peut pas affronter consciemment ou que l'on préfère ignorer. Souvent, c'est là que l'amour d'un homme se cache. Un amour qu'il ressent, mais qu'il ne sait pas comment exprimer. Cet amour ne disparaît pas pour autant. Il s'exprime dans ses gestes, dans sa présence silencieuse, dans les tensions de son corps, dans ses regards insistants, dans ses actes en contradiction avec ses mots. Lorsqu'un homme aime sans en être pleinement conscient, cela ne veut pas dire qu'il ne manifeste rien. En réalité, il le montre sans cesse même sans le savoir. Cet amour discret peut semer le doute. Il soulève des interrogations comme « suis-je vraiment importante pour lui ou est-ce juste de la politesse ?» Pourquoi cherche-t-il ma compagnie s'il reste aussi flou? Pourquoi agit-il autrement avec moi? La clé réside dans la capacité à voir au-delà des paroles et à percevoir un langage plus ancien, plus sincère. Le langage du corps, des petits gestes, des choix anodins qui en disent long. Voilà où réside la sagesse de Jung. Ce que nous refoulons ressort d'une manière ou d'une autre. Un homme incapable de dire qu'il vous aime peut le montrer en prenant soin de vous, ou simplement en restant à vos côtés quand tout le monde s'en va. Ou encore, en étant troublé de vous voir avec un autre, sans jamais oser vous dire ce qu'il ressent. Cette vidéo a pour but de vous aider à repérer 5 signes plus révélateurs qu'un « je t'aime » prononcé à contre-cœur. Car les hommes ressentent l'amour, eux aussi. Beaucoup le vivent dans le silencé à travers des gestes ténus, discrets. Et si vous apprenez à les observer avec attention, vous pourrez percevoir leur vérité, parfois avant qu'eux-mêmes n'en prennent conscience. Dans la suite, nous aborderons le premier signe qui trahit un amour inconscient, le regard. On dit que les yeux ne mentent pas. Lorsqu'un homme est amoureux, même en silence, son regard parle pour lui. C'est l'un des signes les plus puissants, mais aussi les plus subtils. On ne le remarque pas immédiatement, mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. La façon dont il vous regarde est unique, authentique, impossible à dissimuler. Ce n'est pas le même regard qu'il adresse aux autres. Son regard est plus profond, plus long, plus vulnérable. Parfois, il le soutient longuement. D'autres fois, il l'évite totalement. Mais dans les deux cas, une vérité s'exprime. Il vous voit autrement. Carl Jung disait que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Dans les yeux d'un homme amoureux, c'est tout son univers intérieur qui se reflète. Souvent, lui-même n'en a pas conscience, mais à travers vous, il perçoit une image idéale de la femme son anima cette facette cachée de sa psyché qui cherche à s'accomplir dans le lien avec l'autre. C'est ce qui explique ce regard parfois indéfinissable, comme s'il voyait en vous quelque chose de profond qu'il n'arrive pas à nommer. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais il le ressent intensément. Lorsqu'il est à vos côtés, son regard cherche souvent le vôtre, même sans mots. Comme s'il avait besoin de se reconnecter à ce qu'il ressent. C'est un réflexe presque instinctif, dénué de logique. Et paradoxalement, c'est justement cette intensité émotionnelle qui peut le pousser à fuir ce contact visuel. Pourquoi? Parce que croiser les yeux de quelqu'un qui nous met à nu est une expérience troublante. Cela révèle. Et un homme qui n'est pas prêt à affronter ce qu'il ressent peut détourner le regard, changer de sujet ou s'occuper pour éviter l'instant. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent. Cela veut dire qu'il est submergé. Ses regards ne sont pas chargés de désir. Ils ne cherchent pas à séduire. Ils ne viennent pas d'un homme habitué au jeu de la séduction. Ce sont des regards sincères et parfois maladroits, souvent marqués d'une certaine gêne, mais toujours remplis de tendresse. Il se peut qu'il vous observe dans des instants où vous pensez qu'il est ailleurs. Il se peut que vous le surpreniez à vous fixer, et même s'il détourne vite les yeux ou feint de réfléchir à autre chose, vous l'avez déjà vu. Pendant ce bref instant, il était vraiment avec vous. Ce geste discret a une portée immense. C'est l'inconscient qui s'exprime sans filtre. C'est son cœur qui parle à sa place, quand ses lèvres n'osent encore rien dire. Dans la suite, nous explorerons un autre de ces gestes silencieux, sa manière d'être simplement présent, même sans mots. Il ne dit pas « je t'aime ». Il n'écrit pas de lettres enflammées,
ni ne fait de grandes déclarations. Mais il est là au moment où cela compte. Quand tout semble s'écrouler, ou même lorsque vous ignorez ce dont vous avez besoin, il est présent. C'est l'une des formes les plus éloquentes de l'amour inconscient, une présence protectrice. Un homme qui aime, même s'il n'en a pas encore pris conscience, ressent profondément en lui le besoin naturel d'être à vos côtés surtout dans les moments critiques. Vous ne lui demandez rien. Personne ne l'y pousse. Et pourtant, il est là, il veille, il agit sans bruit. Carl Jung évoquait la fonction transcendante, une énergie intérieure qui relie le conscient à l'inconscient et émerge dans les processus de transformation personnelle. Lorsqu'un homme commence à aimer véritablement, quelque chose s'éveille en lui. Quelque chose en lui le pousse à exprimer son côté attentionné, protecteur et compatissant avec vous. Ce type d'amour ne cherche pas la reconnaissance. Il ne se manifeste pas bruyamment. Il apparaît dans les moments de fragilité quand, sans raison apparente, il vous envoie un message pile au moment où vous avez besoin d'un signe, quand vous vous sentez mal et qu'il arrive avec un plat chaud ou qu'il reste simplement assis à vos côtés, silencieux, présent. Il ne parle pas beaucoup de ce qu'il ressent, mais il écoute avec soin. Il ne coupe pas la parole, ne cherche pas de solutions immédiates. Il est juste là, pleinement. Et dans un monde où beaucoup d'hommes évitent toute proximité émotionnelle, ce simple fait en dit long. Vous remarquerez aussi combien il cherche à vous être utile, même sans savoir exactement comment faire. Il s'occupe de petites choses, veille à ce que vous rentriez bien, vous demande si vous avez mangé, ou vous envoie un message pour savoir si vous avez bien dormi. Cela peut sembler banal, mais venant de lui, c'est une manifestation claire d'un attachement qu'il ne formule pas à voix haute. Et surtout, il ne le fait pas à contre-cœur. Il ne cherche rien en retour, ne réclame rien, ne s'en sert pas pour obtenir votre faveur. Son attention est authentique, et souvent il ne se rend même pas compte de l'impact positif qu'il a sur vous. Il sait simplement qu'il se sent bien quand vous allez bien. Ce genre de présence ne veut ni dominer ni impressionner. C'est une forme discrète d'amour, qui protège sans emprisonner, qui accompagne sans oppresser, et qui prend soin sans attendre de récompense. Dans une perspective jungienne, on comprend que cet homme est guidé par des forces internes qui dépassent son ego et sa volonté consciente. Son être profond cherche la connexion, non par manque ou besoin, mais par alignement intérieur. Dans la suite, nous allons explorer un geste très différent, mais tout aussi révélateur, la jalousie. Une jalousie qu'il ne reconnaît pas, mais qui le trahit. Il affirme que cela ne le dérange pas, que vous pouvez parler à qui vous voulez, qu'il n'est pas jaloux. Mais ses réactions racontent une autre histoire. Il suffit que vous évoquiez un autre homme, que vous plaisantiez avec quelqu'un, ou que vous parliez avec enthousiasme d'une figure masculine de votre entourage, pour que son visage change, que son attitude se modifie, que son énergie devienne différente. Le troisième signe de son amour inconscient réside dans ses réactions jalouses qu'il ne contrôle pas. Ce n'est pas une jalousie dominatrice, agressive ou malsaine. Ce n'est pas un besoin de contrôle mais un reflet d'émotions profondes qu'il ne peut exprimer. Carl Jung expliquait que l'ego adopte une posture défensive lorsqu'une blessure inconsciente ou une émotion intense est touchée. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un homme amoureux, sans en être conscient, ressent de la jalousie. Cette jalousie surgit de manière soudaine et involontaire. Peut-être se renferme-t-il. Peut-être devient-il plus froid, glisse une remarque blessante ou s'éloigne sans un mot. Et vous vous demandez, que ai-je dit? Que ai-je fait? La réponse se trouve dans ce que votre attitude a éveillé en lui. Un amour silencieux, une attirance non avouée, un lien qu'il ne comprend pas encore lui-même. Car la jalousie, tant qu'elle reste saine, est un indicateur évident qu'un processus émotionnel est en cours. Ceux qui ne ressentent rien ne réagissent pas. Mais ceux qui ressentent réagissent, même si leurs mots prétendent le contraire. Ils pourraient vous dire « ce n'est rien. J'étais ailleurs dans ma tête. Je suis fatigué. » Mais vous sentez bien qu'un changement s'est produit. Vous l'avez vu dans son regard, perçu dans son attitude, surtout dans sa façon de s'exprimer quand l'émotion prend le dessus. D'après la vision de Jung, la jalousie est une manifestation de l'inconscient qui redoute de perdre quelque chose de précieux. C'est le signe d'un lien profond dont il n'a pas encore pleinement conscience. Il n'est pas prêt à avouer qu'il est amoureux. Mais sa peur de vous perdre montre qu'il vous inclut déjà dans son univers émotionnel. Ce comportement peut prêter à confusion, car il reflète une contradiction intérieure. Il peut dire qu'il ne cherche rien de sérieux, qu'il ne veut pas s'engager pourtant, il se montre troublé lorsque vous passez du temps avec un autre. Cette incohérence révèle que ses sentiments sont bien plus forts qu'il ne veut se l'admettre. Et plus il tente de les refouler, plus ils réapparaissent sous des formes détournées dans une attitude passive-agressive, des silences prolongés ou des questions en apparence anodines. Mais la source est toujours la même.
Il éprouve des sentiments pour vous, même s'il ne les montre pas clairement. Dans la suite, nous aborderons un autre signe puissant, la façon dont son énergie physique et son attention se modifient en votre présence. Vous pouvez écouter ce qu'il dit, mais si vous voulez comprendre ce qu'il ressent réellement, observez son corps. Car le langage corporel trahit rarement. Lorsqu'un homme est amoureux, même sans en avoir conscience ni le verbaliser, cela transparaît déjà dans son attitude corporelle. Carl Jung affirmait que l'inconscient s'exprime à travers des symboles, des rêves, mais aussi à travers le corps. Ce qui ne remonte pas à la conscience se manifeste par les gestes, la respiration, la posture, les actes. Et le langage corporel d'un homme amoureux a une expression bien à lui. Observez les détails suivants. Sa posture change dès que vous entrez dans la pièce. Peut-être se redresse-t-il sans y penser, tente de paraître sous son meilleur jour, ou devient-il un peu plus nerveux mais très attentif. Ses pieds pointent vers vous, même si son torse est tourné ailleurs. Les spécialistes en communication non verbale expliquent que les pieds indiquent la véritable direction de l'attention. Ils cherchent votre proximité sans jamais vous forcer. Ils trouvent constamment un prétexte pour rester dans la même pièce que vous. Ils vous touchent avec délicatesse, sans aucune intention sexuelle. Peut-être remet-il une mèche de vos cheveux, effleure-t-il votre bras, ou pose-t-il brièvement la main sur votre dos quand vous quittez un endroit ensemble. Ce sont de petits gestes, mais lourds de sens. Et parmi les plus significatifs, il y a son sourire. Ce sourire spontané, sincère, qui éclaire son visage quand vous arrivez. Ce n'est pas celui qu'il offre aux autres. Il est mêlé de joie, d'émerveillement et d'un calme intérieur. Comme si votre présence éveillait en lui un sentiment d'appartenance. Et puis, il y a cette agitation. Les hommes traversés par des émotions fortes qu'ils ne savent pas comment gérer paraissent souvent maladroits, nerveux ou même absents non pas parce qu'ils sont indifférents, mais justement parce qu'ils sont profondément touchés. Cette forme de communication silencieuse est souvent plus authentique que les mots, car elle n'est ni réfléchie ni anticipée. Elle se manifeste d'elle-même. Et si vous apprenez à la décoder, vous découvrirez bien plus sur lui qu'il n'oserait jamais vous dire. Selon Carl Jung, ces gestes corporels sont des manifestations de l'âme. Le corps devient le messager de sentiments encore non intégrés par la conscience. Et lorsqu'un homme commence à aimer, même sans s'en rendre compte, son corps réagit à votre présence d'une manière nouvelle. Dans la dernière partie, nous aborderons le geste le plus profond et le plus touchant. Celui qui émerge lorsqu'un homme partage avec vous des instants d'intimité émotionnelle. Malgré une apparence extérieure de contrôle, de force, parfois même de froideur, quelque chose change en votre présence. Quelque chose se relâche, se fissure, laisse place à une part plus vraie de lui-même. Ce n'est pas une scène romanesque, ni une déclaration grandiose. C'est dans ces moments personnels qu'il montre sa vulnérabilité émotionnelle. Vous ne le lui demandez pas. Vous ne vous y attendez pas. Et pourtant, cela se produit parce que, sans le savoir, vous êtes devenu son refuge. L'endroit où il peut enfin respirer sans avoir à jouer un rôle. Peut-être qu'un jour, au détour d'une conversation anodine, il vous parle d'un souvenir douloureux, une blessure ancienne, d'un deuil, d'une peur qu'il n'a jamais partagée avec personne. Peut-être évoque-t-il son enfance, l'absence d'un père, ou une déception qui l'a profondément marqué. Il ne pleure peut-être pas, mais ses yeux changent, et à cet instant, vous sentez qu'il vous ouvre la porte de son monde intérieur. Carl Jung disait que la véritable rencontre entre deux âmes ne se passe pas à la surface, mais dans l'obscurité. Lorsque quelqu'un s'ouvre et montre sa vulnérabilité, il vous offre la part la plus intime de lui-même. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance profonde et de véritable connexion. Le fait qu'il vous révèle son monde intérieur est l'un des signes les plus évidents d'un amour inconscient car un homme ne partage pas cela avec n'importe qui. Il ne le fait qu'avec celle qui éveille en lui quelque chose d'essentiel, avec qui il se sent vu au-delà de ses apparences. D'autres signes apparaissent aussi. Il vous confie des choses dont il a honte. Peut-être évoque-t-il une erreur qu'il regrette, une situation dont il n'est pas fier. Il ne cherche pas votre approbation. Il a simplement besoin d'être écouté sans être jugé. Il vous montre ses peurs. Peut-être commence-t-il à parler de sa peur de l'engagement, de l'échec, ou de ne pas être à la hauteur. Et il le fait avec vous, parce qu'il sent qu'avec vous, il ne sera pas blessé. Même si vous ne saisissez pas tout, il vous partage ses rêves les plus profonds, ce qu'il désire ardemment, ce qu'il n'a jamais osé confier à personne d'autre. Il vous inclut, sans forcément le dire, dans sa vision de l'avenir. Et vous sentez que vous y avez une place. Cette ouverture émotionnelle ne répond à aucun calcul. Elle n'est ni préméditée ni maîtrisée. Elle s'impose, car l'amour, même inconscient, pousse vers une relation fondée sur l'authenticité plutôt que sur l'apparence.
Et peut-être qu'après un moment aussi fort, il se referme, change brusquement de sujet, semble perdu ou prend de la distance quelques jours car se montrer vulnérable est effrayant. Mais ne vous méprenez pas. Ce qui s'est passé était vrai. C'était un geste d'amour dans sa forme la plus pure. Dans la perspective jungienne, il permet à son animal part féminine de sa psyché de s'exprimer. Et vous, sans le savoir, avez été le déclencheur de cette transformation intérieure. Car l'amour véritable ne se contente pas de relire, il révèle, il répare, il transforme. Voilà la plus sincère expression de ses sentiments. Il n'en parle pas, mais il le ressent. Et il ne le montre pas par des fleurs ou de grandes promesses, mais à travers sa vérité la plus profonde.